Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fête de la musique, mais apparemment c'est un événement qui pousse certaines personnes à tuer des gens. J'ai pas d'explication, on va juste regarder ce qui s'est passé. On va commencer à Paris. Fête de la musique, rixe au couteau sur fond d'alcool. 5 blessés dont un avec un pronostic vital engagé. Les policiers sont appelés pour une bagarre sur la voie publique, au niveau de la rue Didot, devant un immeuble. La fête de la musique bat son plein. Mais l'alcool aidant, les choses tournent mal. Quand un équipage arrive sur place, 6 personnes sont impliquées dans la rixe. 5 d'entre elles sont blessées, dont une est dans un sale état. 2 militaires auraient abordé une femme lors de la fête. Ont-ils été insistants, voire agressifs? On ne sait pas. Toujours est-il que le compagnon et un de ses amis se sont interposés. L'un des deux soldats a alors sorti un couteau. Les investigations se poursuivent notamment afin de déterminer le déroulement exact des faits et le degré d'implication de chacun des mis en cause, indique le parquet. Ici, on est à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 9-4. Fête de la musique. 5 adolescentes entre 13 et 17 ans, victimes de piqûres. Elles sont prises d'étourdissement et de vomissements. Alors si vous ne voyez pas quel genre de piqûre c'est en gros des mecs qui mettent certains produits dans une seringue et qui piquent les gens au hasard. Premièrement pour rigoler, parce que c'est quand même vachement drôle. Et deuxièmement, pour potentiellement choper des proies qui seraient affaiblies. D'accord? On va regarder tout ça. Parce que c'est que des adolescents, hein, qui ont été piqués, hein, pas des mecs. Hein. Il est 23h30 passé quand les adolescentes âgées de 13 à 17 ans qui dansaient dans la foule ont ressenti des piqûres au niveau du bras gauche. 3 d'entre elles présentaient bien des traces. Elles se plaignaient de nausées, d'étourdissements, de maux de tête. Elles étaient dans un état fébrile. 2 hommes présentés par des témoins comme les auteurs possibles des piqûres ont bien été contrôlés, mais ils ne détenaient aucun objet pouvant les relier au phénomène. Et je trouve ça ouf. Comment tu fais pour piquer quelqu'un sans qu'il le remarque? Parce qu'il faut quand même planter la personne, appuyer sur la seringue pour pousser le liquide, retirer la seringue, et tu peux piquer les gens comme ça, ils le remarquent même pas. C'est quand même dingue. Ok. Quand les fêtes populaires sont l'endroit de tous les dangers, la France en marche. Quelle idée de laisser sortir ces filles en zone remplacée où le V est devenu un outil de terrorisme local. Ce phénomène devrait vraiment être pris au sérieux. Le niveau de réponse à ces actes est à des années-lumière des risques encourus par les victimes de ces ordures. Des moustiques à deux pattes qui empoisonnent gratuitement. Ensuite, là on est à Lozère, plusieurs coups de couteau dans une rixe entre deux bandes rivales de Mende et Florac. Un très beau village, sans déconner. Il y a des rixes au couteau là-dedans, c'est terrible, hein. Ça a l'air tellement calme et paisible. Ok. Oups, j'ai recliqué sur l'image. Terrible, terrible. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Mazelles, à Mende, ce mardi 18 juin 2024, vers 18h. Un homme à peine majeur a reçu plusieurs coups de couteau. L'auteur a été interpellé, puis jugé ce vendredi 20 juin. 2 bandes rivales, l'une de Mende, l'autre de Florac, composées de jeunes hommes tous tout juste majeurs, voire mineurs pour certains, se sont affrontés dans le quartier du Mazel à Mende, mardi 18 juin vers 18h. Un de ces jeunes a sorti un couteau et a porté plusieurs coups au dos, au poignet et au flanc de la victime. L'auteur des faits a été interpellé dans la foulée, puis placé en garde à vue au commissariat de Mende. Fort heureusement, la victime à peine majeure n'a pas été blessée gravement. Elle est restée une nuit à l'hôpital de Mende avant de ressortir le lendemain. Avec 2 jours d'ITT, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de cette bagarre, mais elle reste pour l'heure très floue. En revanche, cela fait plusieurs semaines que les deux équipes se cherchent. Ok. Origine des musulmans. Origine. Même dans des coins perdus comme ça. Ils font chier, bordel, à dégueulasser nos beaux villages et nos beaux paysages. Il est urgent de les renvoyer dans le sable d'où ils n'auraient jamais dû sortir sans notre technologie. Ensuite,
Là, on est à Trévoux dans le 1. Une Algérienne de 77 ans, enlevée chez elle par 4 mecs cagoulés qui ont fait l'usage d'une arme à feu. L'objectif était d'intimider l'un de ses proches baignant dans le trafic de sandwich. Ce vendredi 21 juin, un enlèvement a eu lieu à Trévoux, selon les informations du journal du dimanche. Aux alentours de 6 h du matin, 4 individus cagoulés sont entrés par effraction en faisant usage d'une arme à feu dans le domicile, selon une source policière. Et si je ne me trompe pas, le 1, c'est à Lyon. Les 4 personnes ont alors enlevé une femme de 77 ans en l'embarquant dans le coffre d'un véhicule avant de quitter rapidement les lieux. Née en Algérie, la victime est inconnue de la documentation judiciaire. Selon la même source policière, les auteurs ne sont pour l'heure pas encore localisés ni identifiés. La cellule d'identification criminelle de l'Ain et la section de recherche de Lyon, oh là là, mon niveau en géographie il a tellement progressé, sont engagés alors que la thèse d'une tentative d'intimidation dans le cadre d'un trafic de sandwich est privilégiée. Ok, il y a tout le monde qui se moquait de moi sur ma géographie, maintenant je connais, d'accord, le 1 c'est à Lyon. Je sais pas si je dois compatir. Tragique, cette femme n'y est pour rien, demeurons raisonnables et juste donnons le bon exemple d'aimer notre très chère France. Dommage pour la grand-mère, ils règlent leurs problèmes entre eux. On s'en fout qu'ils veulent appliquer leurs lois. Rien à cirer, entre eux, j'en ai rien à foutre. Ok. Ça charge. Là, on est à Toulouse, dans le 31. Interpellation de Zizou. Et non, ce n'est pas Zinedine Zidane. C'est un mec qui s'appelle Zizou. C'est un cambrioleur multirécidiviste déjà connu de la police, qui était pourtant interdit de territoire français. Affublé du même nom que le légendaire numéro 10 des Bleus, un homme a été arrêté fortuitement par la police municipale de Toulouse. Bingo! Ce cambrioleur multirécidiviste toujours en France était recherché pour une vingtaine d'effractions dans la ville rose. Aucun système de défense ne résistait à Zizou. Ce cambrioleur de 23 ans a été arrêté par la police municipale mercredi 19 juin 2024, quartier Croix-Daurade à Toulouse, alors qu'il achetait des cigarettes de contrebande. L'homme a pris la fuite à la vue des agents de la mairie de Toulouse, entrant même dans une voiture pour s'y cacher, sous les yeux médusés du conducteur. L'individu a été emmené au commissariat central et ouf de soulagement pour les enquêteurs de la brigade des atteintes aux biens de la rive droite. Ils ont reconnu Zizou. Ce cambrioleur multirécidiviste était recherché depuis 1 an pour une vingtaine d'effractions dans la ville rose. Introuvable depuis des mois, sa feinte n'a finalement pas duré. De toute façon, il va être relâché, donc... c'est un cache-cache, ce pays. Trouvé, vu, et hop, tu le relâches. Et tu le recherches. Les enquêteurs ont pu le confondre grâce au relevé ADN, empreintes et à la vidéosurveillance. Zizou, connu de la justice et sous le coup d'une interdiction de territoire, a été déféré au parquet ce vendredi en vue d'une comparution immédiate. Le cambrioleur, grand échalas aux sourcils fendus assisté par Madame Julie Retinsky, a été finalement condamné à 3 ans de prison ferme. Mais il est censé être en dehors de France! Pourquoi il va en prison payé par mes impôts? Peine conforme aux réquisitions du ministère public. Il est en outre interdit de territoire français pendant 10 ans. Mais pourquoi il va en prison en France alors? Une vingtaine de victimes, conseillées notamment par Madame Léona Massona, s'étaient portées partie civile dans cette affaire. Ok. La réalité, la manipulation des médias, le réel. Origine du musulman, il ouvrait les portes à coups de boule. Yes, sounds like he couldn't be free. Ouais, je suis d'accord avec lui. La France est une passoire où tout est permis pour les autres. Il doit avoir une 22e chance, c'est normal. Les juges comprennent le malaise des minorités. Il lui remet la pub de secteur alarme. Ok. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Allez, ciao.